Bonjour à tous, dans cette cinquième vidéo, nous allons parler de l'outil encre magique et un exemple d'utilisation de l'encre magique qui est la loupe magique. Donc commençons par quelques exemples, comme d'habitude. Donc le principe de l'encre magique, c'est de créer finalement des cartes à gratter. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une action, donc, qui est, quand je clique dessus, je vais chercher l'outil encre magique. Donc sinon, l'outil se trouve là, hein, d'accord, dans outils. Donc ici, je vais cliquer sur encre magique, je me retrouve avec un outil à disposition, et cet outil, quand je vais le glisser sur mon image, je vais gratter les zones bleues, tout simplement. Ça, c'est l'encre magique, d'accord? Et j'ai évidemment mon petit bouton réinitialiser pour remettre tout à zéro. Donc même principe ici, je prends mon outil et je vais pouvoir révéler les couleurs, hein, ici, prédominantes des animaux. Autre exemple, ici on me demande quel est le nom de chaque appareil du corps humain. Voilà, je vais devoir écrire quelque chose ici et je pourrai aller vérifier mes réponses en utilisant l'encre magique. Voilà, d'accord? Ça c'est pour l'encre magique, hein, voilà, l'outil est finalement assez simple à comprendre, hein. Euh, Maintenant, voyons une autre utilisation de l'encre magique qui va être de créer une loupe. Alors, l'idée ici, ça va être de ne pas venir gratter les zones grises, mais simplement de les rendre transparentes, hein, de voir ce qu'il y a derrière, avec un objet créé pour ça. Donc, en l'occurrence, ici, une loupe. Donc là, c'est une loupe ultra basique créée à partir d'un cercle et une ligne, hein, d'accord, mais ça marche très bien. Voilà, et quand je vais prendre ma loupe, et je pense que j'ai cassé quelque chose. Voilà, pardon. Donc, je vois simplement ici, ce qu'il y a derrière la zone, hein, en déplaçant ma loupe magique. Donc là, je ne gratte rien du tout, hein. Voilà. C'est simplement, voilà, la loupe qui révèle ce qu'il y a derrière la forme. Donc même principe ici, sauf que là, la loupe, c'est pas une simple loupe créée comme dans la diapo dessus, c'est une image, par exemple, qui vient de Google Images, hein, et qu'on a détourée et à laquelle on a enlevé le centre ici. Et voilà, elle va me permettre simplement de voir ce qu'il y a derrière. Ici, un carré blanc, qu'on ne voit pas évidemment, mais c'est le même principe. Dernier exemple, et après on passe à la pratique. Ici, voilà, j'ai une loupe qui va me permettre de voir à travers, non pas une forme cette fois-ci, mais une image. Donc ça marche aussi, évidemment. Voilà. Donc voilà pour l'encre magique et la loupe magique. Donc, vous en conviendrez, c'est pas très très compliqué. Maintenant, voyons comment on fait ça. Alors, on va prendre une dia et on va refaire le principe. Voilà, je vais finalement cacher un texte derrière une zone et je vais le révéler à l'aide de l'encre magique. Donc je vais taper un texte. Voilà. Et je vais venir placer au-dessus une zone pour masquer, donc un masque, hein. Voilà, donc ici ça sera ok, un rectangle vert. Voilà. Je vais le faire suffisamment grand, vous comprendrez pourquoi après. Donc, pour utiliser l'encre magique, il y a une seule précaution à prendre au préalable, c'est que le masque, donc dans ce cas-ci ma forme 6, hein, mon carré vert, doit être dans la couche supérieure. Donc tous les masques doivent se trouver dans la couche supérieure. Et une fois que c'est fait, voilà, je peux aller chercher l'encre magique. Okay. Alors moi ce que je vous propose, c'est de faire par exemple de créer l'action, hein, tant qu'on y est. Donc on va pour ça, on va faire ça de manière très rapide. Je vais utiliser la capture d'écran. Je vais aller chercher le bouton ici, voilà, le logo. Je vais le coller dans ma dia. Je vais l'agrandir un petit peu, voilà, comme ça vous voyez bien. Alors on pourrait s'amuser à détourer évidemment, hein, ce qu'il y a là, mais ici moi je ne vais pas le faire, hein. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon image, je vais aller dans les actions, je vais prendre une action de commande, hein, vu que c'est un outil, et je vais aller chercher donc l'encre magique qui doit se trouver à E. Là, encre magique. J'applique, et quand je clique sur mon bouton, hop, voilà, j'ai mon encre magique. D'accord? Alors, ce qui est important de remarquer maintenant, c'est que, en fait, quand j'utilise l'encre magique, ce qui se passe, c'est que je crée en fait un objet qui s'appelle ici stylo 5.
Et cet objet, en fait, bah, vous voyez que je peux le déplacer. C'est un objet, donc je peux le déplacer. Donc je pense que bah, vous comprendrez assez aisément comment on va faire une loupe magique. Il suffit de créer un objet de style stylo hein, et de venir le fusionner finalement à une loupe. D'accord? Alors, ben, je vous propose de le faire avec vous. Hein. Donc on va aller chercher une image et on va détourer l'image et fabriquer cette fameuse loupe magique. Donc j'ai déjà préparé un peu le terrain. Hein. Voilà, j'ai été sur Google Images, j'ai été chercher une belle image de loupe. Et donc je vous propose bah, de détourer cette image ensemble et de créer la loupe. Donc je vais aller dans Format, je vais supprimer à l'arrière-plan. Alors je précise qu'on peut faire ça autrement qu'avec Word. Hein. Moi j'aime bien le faire comme ça, mais vous pouvez utiliser des sites du genre RemoveBG par exemple qui fonctionnent pas mal. Donc là l'idée ça va être dans un premier temps, ben, je vais marquer les zones que je veux conserver, donc ben, la loupe. Hein. Voilà, je vais faire ça assez rapidement. Clac clac. Il me faut évidemment le bord de la loupe. Voilà. Et ensuite, je vais ben, retirer le milieu, dont je n'ai pas besoin, vu que c'est là que je vais créer mon objet stylo, mon objet encre magique. Voilà, alors il faut évidemment parfois chipoter un petit peu, hein, mais on finit par arriver, voilà. Je fais conserver les modifications, je fais clic droit, enregistrer en tant qu'image, et là, je vais ben, par exemple appeler voilà, loop détouré.png. Je peux fermer Word, j'en ai plus besoin. Je vais venir maintenant dans Active Inspire, je prends ici un média. Donc il est évident qu'une fois que j'ai détouré mon image, je ne peux pas me contenter de faire un copier-coller. Forcément, sinon je perds le fond transparent. Donc là, je dois aller dans Média. Alors je pense que j'ai mis ça dans Image, Loupe, voilà. J'insère ma loupe. D'accord? Donc on voit qu'elle est détourée, hein, voilà. Alors par contre, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre cette loupe et la mettre, évidemment, au-dessus de ma forme. Voilà. D'accord? Je vais supprimer ici ce premier objet stylo et je vais, pour me faciliter la vie, je vais me placer dans ma zone. D'accord? Et je vais eh bien, recréer un objet stylo. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un curseur rond pour l'encre magique. Donc ça veut dire qu'on est obligé, eh bien, je veux dire, voilà, de dessiner à peu près. Alors on peut dépasser un tout petit peu, hein, voilà. Donc je vais dessiner un objet à peu près de la taille de ma loupe. Alors vous allez comprendre que c'est pas bien grave du moment que voilà, du moment que je ne dépasse pas finalement le bord de ma loupe. Une fois que c'est fait, je lâche. Donc là, je me retrouve avec l'objet ici stylo. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le mettre juste en dessous de ma loupe. Vous voyez, comme ça, on ne voit pas, voilà, on ne voit pas le fait que j'ai pas fait un beau cercle avec avec l'encre magique. Et puis, bah, il suffit de faire quoi? De sélectionner les deux et de les fusionner. Voilà. Et donc, je me retrouve, voilà, avec une loupe magique. Voilà, tout simplement. Donc je rappelle hein, vraiment ce qui est la seule chose qui est finalement importante dans le cas de l'encre magique, c'est que tout ce qui concerne finalement l'encre magique, c'est-à-dire le masque et les images et les objets ici stylo que vous allez créer, doivent se trouver dans la couche supérieure. Voilà, c'est la seule chose à laquelle il faut être attentif. D'ailleurs, je peux vous le montrer, hein, puis on clôturera la vidéo comme ça. Si je crée par exemple ici une forme qui est en forme 7, que je crée par exemple un autre texte. Voilà. Je vais mettre la forme au-dessus, je vais faire ça, voilà. C'est exactement la même chose. Si je prends ma loupe, eh bien vous voyez qu'il ne se passe absolument rien. Voilà, ici ça marche et là ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le masque eh bien, n'est pas dans la bonne couche. Voilà, je vous souhaite un bon travail avec ces outils.